Il hésite à t'envoyer un message. Moi, je te le dis, ça lui démange les doigts. Actuellement, je pense même qu'il est en train de ronger ses ongles. Enfin, non, il les ronge pas, mais il doit mettre les doigts dans la bouche. Ça, j'en suis sûre. Je suis sûre qu'il a les doigts dans la bouche parce qu'il a très envie de t'écrire un message. Mais en même temps, il ne veut pas, par fierté. Non, par fierté, il va pas le faire. Il voudra pas faire le premier pas. Pourtant, tu vois, c'est le titille. Donc, très rapidement, il va le faire quand même. Il va céder, tu vois. Ça va pas, c'est pas possible, il peut pas se retenir à t'écrire. Il a très envie de t'écrire, de savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Oui, là, c'est vraiment beaucoup. Il se pose beaucoup de questions à savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. Il veut savoir peut-être aussi où tu en es avec lui, tu vois. Si, voilà. Il y a vraiment encore cette énergie un petit peu de comme s'il y avait un froid entre vous, mais en même temps, c'est mignonnet, en fait, tu vois, c'est rien de méchant, tu vois, c'est ce que je te disais. Il ne sait pas trop ce que tu es en train de faire et il se pose la question, est-ce que je dois lui écrire ou pas? Enfin, je suis sûre qu'il a déjà les doigts sur la touche avec, voilà, et après, il repose son téléphone sur son lit, parce que finalement, il se dit, tu ne le mérites pas, et voilà, donc... Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu bouges pas, t'attends. Enfin, t'attends pas. Tu fais ce que tu as à faire, tu t'occupes ta journée. Mais lui, en tout cas, ça le travaille beaucoup. Hein. Il a très envie de t'écrire. Là. Alors là, c'est un truc de fou. Alors, cette personne peut être du signe astrologique du Bélier, du Taureau, du Gémeaux. Comme ça peut être aussi le fait d'hésiter par rapport, justement, comme je te disais, à se donner l'énergie nécessaire pour t'envoyer ce message. Hein. On peut l'interpréter dans les deux sens. Voilà, donc cette personne, vois-tu, elle a très envie de t'écrire, mais encore une fois, dès que c'est le doigt, tu sais, dès qu'il se rapproche de la touche envoyée, ça fait « non, je ne le ferai pas », et puis quoi encore? Non mais oh, il s'agit d'un homme, tu vois, qui tient à son image. C'est un gentleman. C'est un gentleman de toute beauté. Oui, en tout cas, j'ai l'impression que toi, tu le trouves très beau, c'est ce que j'entends. Tu dois lui dire souvent d'ailleurs, parce qu'on voit bien que... Je dirais pas qu'il se la pète un peu, mais presque. Ah, mince, c'est bien ce que je disais, vous êtes aussi dans la friend zone. Vous êtes dans la friend zone, on me dit, donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous êtes ensemble, ensuite vous n'êtes plus ensemble, c'est le bordel dans votre relation. C'est un peu le bordel, on me dit. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle, ce que je suis en train de te dire? Et le fait que vous soyez dans la friend zone, eh bien, j'ai l'impression que ça fout la merde dans votre relation. Parce que du coup, vous ne pouvez pas trop en dire, vous ne pouvez pas être jaloux, vous avez juste à vous taire si quelque chose ne vous convient pas chez l'autre, parce que tout simplement, vous n'êtes pas en couple, mais en même temps, vous avez un pied dedans. C'est un petit peu comme un PCR, tu sais, un plan cul régulier. Tu connais? Donc voilà, c'est un peu ça qui fout le bordel, je dirais. Voilà, tu vois, c'est bien ce que je te disais, ça fout le bordel dans votre relation. Donc du coup, on ne peut pas se permettre de faire de scènes de ménage. Et non, vous ne pouvez pas créer de scènes de ménage entre vous deux. Vous vous êtes mis en fait dans une situation complètement merdique. Et vu que votre situation est complètement merdique, et forcément, les résolutions sont aussi merdiques. Voilà. Voilà, vous êtes en pause, c'est bien ce que je pensais actuellement. Comme tu peux le voir, toi, la femme, j'ai l'impression que tu as tourné le dos à cette personne. Et le mec, lui, il n'a pas trop envie, en fait, que tu lui files entre les doigts. Alors, je ne sais pas pourquoi il a ce besoin-là, étant donné que vous n'êtes pas ensemble. C'est très étrange. Mais en tout cas, il n'a pas envie de te lâcher la grappe non plus. Et c'est pour ça que ça le démange de vouloir t'écrire. Ouais, tout simplement. Oh, on a ici la carte du renard. Cette petite carte, je l'aime pas trop, parce que celle-là, elle parle un petit peu d'une... Comment te dire? D'une ruse. Stratégie. Ça voudrait dire que cette personne se montre prudente envers toi. Elle sent bien... Enfin, elle pense peut-être, pas elle sent, mais elle pense peut-être que tu joues avec elle. Oh, le téléphone qui sonne. Pardon. Je disais donc que cette personne pense que tu pourrais peut-être jouer, se foutre de sa gueule, très clairement. Voilà, donc elle se montre prudente et c'est pour ça qu'elle n'a pas envie de faire le premier pas par fierté, t'imagines? Ça pourrait soulever une mèche de ses cheveux tellement bien brossés et posés avec du gel. Et ouais, ça pourrait pas le faire. Un rital, un italien peut-être? Regarde, ici, il y a quelque chose qui est en train de se produire quand même, parce que là, on voit quand même une certaine impatience par rapport à, justement, ce choix d'envoyer ou pas ce message.
Mais j'ai l'impression que cette personne, elle adore rire avec toi. Et quand elle n'a pas contact avec toi, elle se fait chier. Même si elle est occupée, elle doit beaucoup s'ennuyer. Parce que les petits éclats de rire, tu vois, à 2 balles, même si c'est voilà, vous racontez des choses complètement banales, toutes simples, eh bien, j'ai l'impression que tu sais faire rire cette personne. Et ces éclats de rire doivent lui manquer terriblement. Regarde. On a bien ici cette carte d'une affection qui est quand même là. On a un lien quand même qui est noué. Ça veut dire que l'un et l'autre, enfin vous tenez à vous vous aimez. Voilà. Vous vous aimez, je pense, mutuellement. Vous tenez l'un à l'autre. Voilà, je cherchais le terme exact. Donc c'est quand même une relation, en fait, encore une fois, qui semble bon enfant, sympathique et tout. Mais vraiment le fait que vous soyez dans cette friend zone là, ça fout la merde parce que du coup, vous n'arrivez pas à dire vraiment ce que vous avez envie de dire, parce que je suis sûre que si vous pouviez parler, comme vous en auriez, enfin comme vous voudriez pouvoir parler, je pense qu'il y aurait des étincelles et des feux d'artifice dans le ciel. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y aurait un règlement de compte entre vous deux. Je ne sais pas pourquoi, c'est mon nez me dit ça en tout cas. Qu'est-ce que je vous disais? Nous avons un bon succès. Tous les espoirs sont permis, bénédiction, c'est une carte très positive parce qu'encore une fois, tout ce qui vous arrive est très positif et j'ai l'impression que c'est pour la bonne cause. Je ne sais pas, c'est mon petit nez qui dit ça. Oh, regarde, c'est ce que je te disais. Les petits fous rires, hein. Il y a peut-être 1 heure, hein. Vous avez peut-être ri ensemble il y a encore 1 heure, hein. Et bizarrement, vous riez plus là, vous êtes un petit peu détachés l'un de l'autre. Ça peut être aussi en correspondance avec le signe de la Balance, Scorpion, Sagittaire, ou bien tout simplement, il y a eu un petit, comme dit, une petite distance qui s'est installée entre vous deux actuellement. Mais encore une fois, je dirais que vous deux, c'est un petit peu que le meilleur gagne. Ici, on a quand même cette notion de relation, lien karmique. Donc ça parle quand même d'une sorte de passé, de bons souvenirs, de belles choses passées ensemble, qu'on a envie de reproduire, et quand on ne le vit pas, ça nous manque. Regarde, on a quand même cet esprit âme sœur, c'est pas forcément l'amoureux, mais ça dit surtout en tout cas qu'il y a une entente, une connexion en tout cas très spéciale. Voilà ce qu'on veut vous dire. Ouais, c'est marrant, hein. Allez, mets un mot positif, comme toujours, en commentaire. Si tu rencontres des soucis avec ta crush ou ton crush, eh bien, je te conseille de mettre un mot positif en commentaire et de liker. Le like, c'est pour m'encourager à continuer à vous envoyer ce genre de vidéos qui, franchement, eh bien, je pense, vous apporte du peps moralement, parce que même si les situations peuvent sembler malheureuses, eh bien, on a toujours quelqu'un qui veille sur nous et qui veut nous faire rire, sourire. Bref, vous changez vos énergies pour que le meilleur intervienne maintenant dans votre vie affective. Voilà, c'était mon petit cadeau du ciel du jour.